Dieu parle au futur, mais en lui-même, il n'y a pas de futur. Il n'y a pas de passé en Dieu, il n'y a pas de futur en Dieu. Il n'y a pas d'avenir en Dieu parce que Dieu est le commencement et il est déjà la fin. Dieu n'a pas d'avenir. Il est déjà le commencement et il est la fin. Tout ce qu'il se passe à l'intérieur de lui. Il sait où il a placé chaque chose et il connaît le développement de chaque chose. Il n'y a pas de commencement en Dieu, il n'y a pas de fin en Dieu parce qu'il est le commencement et il est la fin. Voilà, c'est toi qui expérimente ce qu'on appelle le commencement et tu vas par ce qu'on appelle un processus et tu arrives à ce qu'on appelle l'accomplissement. Ça, c'est la fin. C'est toi qui passes par là. Lorsque Dieu t'a promis quelque chose, la chose est déjà établie et elle est sûre. La Bible dit dans le livre de Nombres, chapitre 3, au verset 19, que Dieu n'est pas un homme. D'accord? Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a promis n'arrivera-t-il pas? Écoute, ce que Dieu t'a promis, ça arrivera. T'a-t-il promis que tu seras un grand, une grande? Ça arrivera certainement. Mais le mot ça arrivera est au futur. Au futur parce que toi, tu vas passer par un processus. En Dieu, c'est déjà arrivé, c'est déjà placé. Il a déjà organisé les choses pour que ce soit ainsi. Ce que toi, tu as à faire, ce qu'il te reste à faire, c'est d'obéir à sa voix. Il te montrera le chemin pour arriver au trésor qu'il a déjà positionné pour toi, pour arriver à la destinée qu'il a déjà établie pour toi. Beaucoup de personnes sortent du processus que Dieu a déjà engagé pour eux. Ils vont par un autre chemin, ils arrivent et ils aboutissent à une autre destination et ils pensent que Dieu est menteur. Dieu n'est pas menteur. C'est toi qui as changé de chemin. Mais je t'encourage ce matin, ne change pas de chemin. Reste sur le chemin que Dieu avait prévu pour toi et tu vas arriver à ta gloire. Que Dieu te bénisse. Je vais te poser une question et tu vas répondre dans les commentaires. On va débattre là-dessus pendant qu'on se sépare. Écoute, quand est-ce qu'un homme devient un père? Quand est-ce qu'une femme devient une mère? Est-ce que c'est lorsque l'homme a déchargé sa semence qu'il devient un père? Impossible. Moi, je pense, de prime abord, c'est impossible. Est-ce que c'est lorsque la semence a fécondé l'ovule de la femme? Là, ça devient une question. Est-ce que c'est lorsque l'embryon se développe, devient un fœtus, et puis on peut déjà voir par échographie ou alors par apparence que le ventre grossit et puis il y a un enfant? Est-ce que c'est là que l'homme devient père, la femme devient mère? Est-ce que c'est là? Ou est-ce que c'est lorsque l'enfant est né et il pousse son premier cri, on peut l'entendre pour la première fois? Est-ce que c'est là qu'un homme devient père? Est-ce que c'est là qu'une femme devient mère? Ou est-ce que c'est lorsque celui-ci ou celle-ci commence à prendre soin de l'enfant et commence à nourrir cet enfant, à s'occuper de lui, le protéger, lui enseigner jusqu'à ce qu'il devienne grand? Est-ce que c'est là qu'un homme devient père ou une femme devient père? Réponds dans les commentaires, débattons-y. On va comprendre beaucoup de choses à travers cela. Dieu est le maître de ces processus, Dieu est le maître de ces développements, Dieu est le maître de ces circonstances. Alors, débattons là-dessus. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Abonne-toi surtout à la chaîne, d'accord? Que Dieu te bénisse. Ciao.